La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Petite vidéo actualité Real Madrid, on va parler du choc qui nous attend mercredi les gars. Je vais être honnête avec vous, certes c'est que du foot, mais je commence déjà à avoir une petite boule au ventre. Je commence déjà un petit peu à stresser, je vais pas vous mentir. Ça commence à être irrespirable hein, parce que là, on fait une saison formidable, on va pas se mentir, on fait une très belle saison avec une seule petite défaite contre l'Atlético Madrid. Et si Manchester City vient et nous met un coup d'arrêt, bref, comme méchamment chez eux là, ça va, franchement moi ça va me blaser. Maintenant on reste supporter, hein, que ça soit dans la joie ou dans la douleur, on reste supporter du Real Madrid. Mais s'ils nous humilient chez eux, tel l'année dernière les gars, la digestion elle va être très difficile, je vais pas vous mentir, mais on va pas se porter l'œil, on n'est pas là pour ça. Maintenant on va essayer d'analyser, de décortiquer cet état d'esprit du Real Madrid. On va essayer aussi de voir le côté Manchester City qui commence un peu, Guardiola il commence à envoyer des petits coups de bluff les gars, en nous sortant des petites infos bizarres. On va faire le tour de tout ça, vous me donnerez votre avis dans les commentaires. Et puis voilà, avant de commencer la vidéo les gars, juste n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça donnera beaucoup de force à la chaîne parce que je regarde un petit peu les stats YouTube. Les gens regardent, ça vient, ça regarde en masse, mais ça s'abonne pas. Les gars, si vous venez et vous revenez dans la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, ça vous coûte rien, c'est gratuit et moi ça me donne énormément de force. Maintenant que ça c'est dit les gars, on peut rentrer clairement dans le vif du sujet. Vous entendez peut-être la cloche qui sonne les gars, j'habite en face d'une église donc après bon normalement c'est pas gênant, vous devez bien m'entendre. Donc, Manchester City, Real Madrid à l'Etihad. Faut savoir les gars que Manchester City n'a pas perdu depuis 41 matchs à domicile. Je sais pas combien de temps ça fait les gars, mais 41 matchs c'est énorme. C'est énorme. Et s'il y a une équipe qui est capable de mettre un stop à tout ça, c'est bien le Real Madrid les gars. C'est clair, même si City en double confrontation, c'est très compliqué. Maintenant, là où je suis un petit peu inquiet pour notre équipe, les gars, c'est le côté fatigue. J'ai fait une vidéo hier où j'ai un peu montré mon mécontentement envers Carlo Ancelotti, mais comme je l'ai dit après, ça reste le coach. Et tant que le coach est dans une lancée stratosphérique et dans la réussite, il y a très peu de choses à lui reprocher, même si, honnêtement, ce que j'avais dit sur Arda Güler, c'est reprochable. C'est reprochable. Il y en a beaucoup qui me disent ouais mais il est jeune et la concurrence. Moi quand j'ai fait un peu ce reproche au coach, c'était juste par rapport au match d'hier. Hier il y avait toutes les cartes qui étaient en main pour faire jouer Arda Güler. Voilà, on devait faire reposer l'effectif. On l'a pas fait et on avait de l'avance en Liga. Bon maintenant le Barça a réduit l'avance. On n'est plus qu'à 8 points du Barça. On est toujours en tête. Les matchs qui nous restent sont plus ou moins faciles, même s'il n'y a pas vraiment de match facile. Mais voilà, pour moi, c'était le moment parfait pour lancer le petit, si ce n'est qu'une demi-heure ou 40 minutes. Voilà, tu ne veux pas le mettre tout le match, tu le mets une mi-temps. Maintenant, c'est les choix du coach. On ne peut pas aller contre le coach. Il a choisi comme ça. Point à la ligne, on ne va pas débattre longtemps, même si il pourrait y avoir débat. Côté Manchester City, eux, ils ont joué Luton, ils les ont tapés. Et quand vous regardez les gars, Manchester City, il a fait reposer la majorité de l'équipe. J'ai pris un peu les noms parce que je suis parti un peu scruter ce que fait Manchester City. Foden, mise au repos. Grealish, mise au repos. Rodri, mise au repos. Ake, Walker qui était disponible pour jouer ce match, il n'a pas pris de risque. Ils seront dispo face au Real Madrid et je pense même qu'ils seront titulaires. Il les a laissés au repos. Bernardo Silva aussi a été laissé au repos. Donc ça fait plus de 70% de l'équipe qui a été mis au repos les gars, pour arriver frais contre le Real Madrid. Pour moi, voilà, on a fait une petite erreur, je pense, de ne pas reposer nos joueurs. Maintenant, ce qu'a dit Carlo Ancelotti en conférence de presse, il a dit ce n'est pas la fatigue qui va peser, c'est plutôt l'état d'esprit. Les joueurs doivent aller avec un état d'esprit. Mais le problème, c'est que c'est corrélé tout ça. Tout ça, ça va ensemble. C'est que l'état d'esprit va avec la fatigue. Si les joueurs sont fatigués, l'état d'esprit ne sera pas bon. Ça reste que mon point de vue. Après, bon, ça reste quand même le Real Madrid. Ils peuvent aller là-bas, les gars, ils nous taper une masterclass. Après, on peut prendre en compte aussi qu'on a eu 9 jours de repos avant. Et ça joue peut-être aussi comme... voilà, il prend aussi ça comme facteur. Bon, on va pas se mentir, les gars. Cette saison, on a une bonne attaque. On arrive à mettre des buts malgré qu'on n'ait pas de neuf. Rodrigo, Vinicius et Bellingham font le taf. Rosselló, pareil, a énormément aidé.
Mais on va pas dire que l'attaque est notre point fort, l'attaque pure. On a des ailiers, certes, qui sont virevoltants et tout, mais on n'a pas de neuf qui est là, qui nous plante 30-40 buts par saison. Nos buts sont un peu dispatchés entre Bellingham, Vinicius, Rodrigo et Joselu aussi qui a pas mal aidé. Maintenant, notre point fort cette saison, c'est quand même la défense, les gars. Cette saison, on a encaissé que 20 petits buts en Liga, donc on a une défense plus ou moins costaud, alors que nos cadres défensifs sont absents. Je parle de Alaba, je parle de Militao. Nacho a passé quand même une petite période désertique où il a fait un petit peu de la D. Mais bon, Nacho, c'est un soldat. Même sur le match contre Mallorca, au début, c'était moyen, mais il s'est remis. Surtout que le milieu de terrain était bon. Donc, on n'a pas trop laissé manger Mallorca. Côté Manchester City, la défense encaisse plus. Là, à l'heure actuelle, ils ont déjà encaissé, pour pas vous dire de bêtises, j'ai pris mes petites notes. Ils ont déjà encaissé 36 buts, en sachant que l'année dernière, ils ont fini toute la saison en encaissant seulement 33 buts. Donc cette saison, ils encaissent beaucoup plus. Et ils marquent. Par contre, là où j'ai pas trop envie de prendre en compte ces stats, pourquoi? Parce que t'as beau être la meilleure défense de ton championnat, arriver en Ligue des Champions, c'est table rase, les gars, ces stats. Parce qu'on a beau être la meilleure défense de Liga, les gars, ça nous a pas empêché de prendre 3 buts chez nous par Manchester City. On est d'accord. Liverpool, qui est devant Manchester City au niveau de la défense cette saison, et Arsenal aussi, ils en ont pris 3, les gars, contre l'Atalanta en Ligue Europa, chez eux, à Anfield. C'est pour ça que quand tu arrives dans une compétition européenne, les stats et tout ça, faut effacer. Donc même si notre point fort, c'est la défense, attention, parce qu'on a pris 2 frappes, 2 pétards et ils sont rentrés, les gars. Il y a aussi des autres signaux qui sont un peu chelous. C'est Guardiola qui nous dit que Rodri risque de ne pas jouer et il va le laisser au repos. Donc là, tu es clairement en train de jouer au poker menteur. Tu es clairement en train de faire un coup de bluff parce que dire que tu vas laisser Rodri au repos en sachant que le point fort de cette équipe de Manchester City, c'est son double pivot Stones-Rodri. On est d'accord, il joue avec 3 défenseurs en mettant Stones-Rodri en double pivot et avec après toute l'armada De Bruyne, Bernardo Silva, Foden et Haaland devant. Vous connaissez Grealish aussi qui revient en forme. Donc là, me dire que tu vas te passer de Rodri alors que tu ne l'as même pas fait jouer contre Luton, tu l'as laissé au repos et venir balancer ça en conférence de presse, je ne sais pas dans quel intérêt tu fais ça. Est-ce que tu nous prends pour des débiles ou tu commences simplement à bluffer pour, je sais pas, clairement je sais pas à quoi ça sert, mais on sait très bien qu'il jouera. Rodri va jouer parce que c'est l'élément maître de cette équipe de Manchester City. Ce double pivot, c'est ce qui régit l'équilibre entre la défense et l'attaque. D'accord? Il y a De Bruyne. En fait, si Rodri ne donne pas les passes à De Bruyne ne peut pas les donner à Haaland. On est d'accord? Et c'est comme ça en fait. Ce double pivot qui est là, qui récupère, qui ratisse devant la défense et qui transfère rapidement plein axe direction De Bruyne et De Bruyne ensuite distille les ballons avec Bernardo Silva sur Haaland. S'il n'y a pas ce Rodri, s'il n'y a pas ces Stones là qui sont là pour ratisser et pour renvoyer, en fait c'est la rampe de lancement les gars, comme je le dis souvent, ces 2 joueurs sont la rampe de lancement de Manchester City. Donc nous prendre pour des débiles en nous disant qu'ils ne vont pas jouer, enfin bref, je sais pas à quoi je joue. Je suis pas 100% optimiste, mais je pars quand même avec un bon point parce que l'état de forme est exceptionnel. Maintenant Manchester City a un avantage, il tape Luton 5-1, Arsenal perd, Liverpool perd, ils sont en tête de la première ligue, donc moralement ils sont bien, psychologiquement ils sont bien, ils nous reçoivent, pardon, donc psychologiquement ils sont meilleurs que nous. Maintenant ça va être un combat les gars, ça va être un combat mental et nous, comme je l'ai dit, on a des armes individuelles les gars qui sont monstrueuses et on l'a vu, il y aura des espaces les gars, il y aura des espaces, moi je vous le dis clairement, il y en aura de tous les côtés. Il y aura des espaces de notre côté, même si on a une très belle défense, et il y aura des espaces de leur côté. Et c'est là où il va falloir saisir, les gars. Parce que ce qui nous a fait Brahim Diaz, là, contre Mallorca, il ne va pas falloir que ça se reproduise. Pareil, Vinicius qui a quand même vendangé un petit peu contre Manchester City, il va pas falloir que ça se reproduise. Il va falloir être chirurgical devant les barres. Donc voilà les gars, on essaye un petit peu d'analyser, de décortiquer à froid cette équipe du Real. On a vu aussi Manchester City. J'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça donnera beaucoup de force à la chaîne. Et puis voilà, ciao la famille.